L'Evian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial, vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Nous sommes aujourd'hui au Jivail Golf Club, un club qui se trouve juste au pied du Jura. Une émission, vous allez le voir, particulière avec la présence de Pierre Massard. Pierre Massard, joueur de golf valide qui a malheureusement eu un accident en 2004 à l'occasion d'une course de montagne dans laquelle il a perdu l'usage de ses jambes. Mais vous allez le voir, Pierre Massard a décidé de rebondir. On l'écoute. J'ai eu à un moment donné une physiothérapie extraordinaire, une physiothérapeute qui m'a fait jouer à la Wii au tennis. Puis comme très vite j'ai progressé, elle m'a dit maintenant on va le faire en golf. Et de nouveau j'ai progressé et un jour je me suis retrouvé au golf à Aigle à jouer en appui sur une béquille et de l'autre main je jouais avec un fer 7. J'ai bien sûr croché, donc régulièrement j'aimais m'entraîner tout seul, en appui sur une béquille et en tapant avec l'autre bras un fer 7. Et puis un jour, il y a eu un très fort coup de fun, je suis tombé. En tant qu'ancien judoka, je sais tomber, donc il n'y a pas eu de conséquences. Et là, un copain m'a dit, écoute Pierre, va sur Internet, il y a une machine exceptionnelle qui existe et renseigne-toi. D'où l'achat de cette machine, aidée par une association qui s'appelle Lève-toi et Swing. Quelles sont les contraintes réelles pour vous sur un parcours dans le jeu lui-même? Alors par rapport à ma vie précédente de valide, j'ai perdu de la longueur bien évidemment, donc comme j'ai quand même un esprit de battant puis je veux toujours me dépasser, il est pour moi extrêmement difficile d'arriver sur un par 4 en 2. Donc j'arrive toujours, je joue dans ma tête le bogey et finalement j'ai qu'un but, c'est vouloir développer mon swing, avoir gagné toujours plus de longueur et ça je suis régulièrement conseillé et un jour j'y arriverai, j'en suis convaincu. Vous êtes totalement indépendant, totalement autonome. On est obligé de parler un petit peu peut-être du regard des autres. Vous jouez évidemment à longueur de journée, finalement avec des valides. Absolument, alors je joue qu'avec des valides, puisque je crois qu'en Suisse on doit être 4 ou 5 à avoir ce genre de machine, mais je suis le seul qui jouait avant déjà au golf. Je me rends compte que c'est souvent avec des bons joueurs que je passe un excellent moment parce qu'ils m'acceptent totalement et avec les autres, au début j'avais peur, à l'extrême mon handicap me faisait souffrir par rapport à mon arrivée sur un parcours. Et aujourd'hui, comme j'ai tellement joué, j'ai totalement confiance, je sais que je suis pas ridicule, que je peux montrer que, moralité, j'ai que du plaisir. Votre machine, si on peut l'appeler comme ça, votre fauteuil, est-ce qu'il est toléré partout? Est-ce qu'il y a des contraintes là aussi par rapport à certains clubs qui ne voient pas forcément ça d'un bon œil? Alors je dirais que j'ai rencontré certaines contraintes ou plutôt certaines réticences et finalement quand on me voit jouer puis par rapport à mon approche, c'est surtout sur le green où il y a un problème, ça veut dire que si le terrain est mouillé, on oublie, je joue pas. Je peux faire des approches, je joue avec des gens qui me relèvent la balle, donc ça c'est une condition. Mais comme je connais le golf, la culture du golf, je suis très disons précis et surtout j'ai beaucoup de respect vis-à-vis du green. Je sais l'importance que ça a pour tout un chacun. Si un jour on pète mal, c'est la faute du green. Alors je veux pas que ça soit la faute à Massard, donc je fais très attention et j'entre toujours verticalement et je ressors toujours dans le même axe en fait. Il y a des règles de conduite qui sont indispensables et j'ai surtout une étude extrêmement sérieuse qui a été faite par l'université où en fait, ma machine représente au centimètre carré la moitié d'un mec de 80 kilos. Donc normalement, je fais moins de mal qu'une personne qui commence à traîner les pieds sur un green. On s'en rend compte, vous êtes Pierre Massard, un battant, quelqu'un qui se bat, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez, de par ce fait, des objectifs ou est-ce que c'est uniquement le plaisir de jouer, j'allais dire le plaisir de participer? Non, alors effectivement, je pense que, j'aime la vie.
Ça, c'est la priorité. Ensuite, le battant que je suis, ben voilà, il a un projet. Il aimerait aller au JO de Rio en 2016, en para-olympique, représenter la Suisse. Et mon objectif, c'est d'arriver à 12 handicaps. Je me bats pour ça. Je ne sais pas si j'arriverai, mais je ferai tout ce qui est possible. C'est cette fameuse envie de se dépasser. C'est le dépassement de soi-même. J'aime ça. C'est mon challenge. Je me lève chaque jour avec la volonté de me dépasser, ce qui est loin d'être évident. Voilà, Pierre Massart, en tout cas, vous l'aurez compris, une belle leçon de vie, un personnage, un joueur de golf attachant. En tout cas, on lui souhaite forcément tout de bon pour la suite de sa carrière. Vous l'aurez compris, qui pourrait peut-être passer par Rio en 2016. Merci en tout cas au Givail Golf Club et à Guy Martin également de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao. C'était Côté Green avec l'Evian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial.